Oh! Je sais pas si vous me suiviez déjà à cette époque-là, mais j'ai commencé ma carrière sur YouTube il y a 14 ans avec des recettes beauté maison. C'était un peu l'axe principal de ma chaîne, c'était des vidéos qui avaient des milliers et des millions de vues. Et j'ai eu un flash récemment. Je me suis dit pourquoi pas retester mes astuces beauté maison, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ce que je faisais à l'époque c'était legit, ou depuis tout simplement j'ai trouvé tellement de bons produits cosmétiques que c'est venu remplacer tout ça. J'ai toujours aimé ça, faire des recettes beauté maison, même quand j'étais jeune, juste parce que c'est tellement abordable, accessible, c'est avec des ingrédients qu'on a tous pas mal sous la main. Et en général, de mon souvenir, en tout cas, ça donnait quand même des bons résultats. Puis là, je trouve ça drôle parce que maintenant, je vois des gens essayer ces recettes-là, maintenant sur TikTok par exemple. Fait que je me suis comme dit que ça serait le fun de faire une petite mise à jour. Puis je vous avoue, je me sentais un peu nostalgique récemment parce que j'ai publié la semaine passée ma 1000e vidéo sur ma chaîne. Et ça concorde avec le fait que j'ai presque 700 000 abonnés. Je vous montre en date d'aujourd'hui. Fait que c'est ça, Caroline, j'avais envie de retester les astuces ou les recettes en fait qui m'ont fait connaître. Et en passant, vous aurez remarqué le petit changement de studio parce que je suis déménagée. Je voulais juste vous aviser, c'est la première vidéo que je filme ici. C'est un peu écho parce que la pièce est plus grande et c'est encore vide. Il va y avoir éventuellement mes vêtements ici, il va tout avoir. Et les rénovations sont en cours, en arrière-plan. Tantôt, je vais refaire une autre couche de peinture. Tout est en cours, c'est juste que c'est long parce qu'on doit fabriquer du mobilier sur mesure. Fait que vous allez voir ça peut-être rendu début juin là, sur ma chaîne une fois que tout sera fini. Mais en attendant, c'est le décor temporaire. Fait que êtes-vous prête? Une vidéo qui a été assez virale sur ma chaîne, c'est la recette maison pour cheveux secs et cassants. 1,5 million de vues, ça date d'il y a 13 ans, donc on va réécouter ça. Donc aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est vraiment pour donner de la force, de la brillance, de la souplesse à vos cheveux. Donc c'est un masque facile à faire que vous avez sûrement déjà tout ce qu'il faut dans votre frigo et votre garde-manger. Personnellement, je viens de l'essayer, ce masque-là, il marche vraiment bien. Vous voyez, mes cheveux sont vraiment brillants, ils sont simples, ils sont extrêmement doux. Donc, c'est une recette que je vous suggère fort. Il y a tout d'abord l'avocat. L'avocat, c'est bon pour nourrir. Ça donne aussi beaucoup de brillance et de souplesse à vos cheveux. Le miel... Le petit warning en passant, il n'y avait pas d'avocat mûr à l'épicerie hier, là, comme il était très vert. Alors, j'ai acheté de l'huile d'avocat à la place, me disant ça va faire sûrement la même affaire. Et des œufs dans une recette pour les cheveux, c'est pour donner de la souplesse. Ça, c'était genre la cuisine chez ma mère, là, dans son ancien condo, juste vous dire. Là. Puis là, c'est ça. Ce que je me rappelais, c'est que moi, je le mettais sur cheveux mouillés, mais pas sûr que c'est une bonne idée parce que l'huile puis l'eau, là, ça se mélange pas. Fait que là, je vais la réessayer, ma recette, mais on va la mettre sur cheveux secs. Puis je commence avec ça parce qu'il faut que ça agisse au moins 30-60 minutes. Oh là là, je sais pas si je suis prête. Ok, on défait ma coiffure. Puis on va aller voir si ça marche. Je dirais pas que j'ai les cheveux secs en ce moment, mais je veux bien un petit avant-après, voir si ça va marcher. Donc, je vais commencer avec l'avocat vu que c'est ça qui est le plus consistant. Alors, je rajoute mon jaune d'œuf que je viens juste de séparer. Là, je vais juste venir mettre mes 2 cuillerées à thé de miel. Et je viens terminer en ajoutant 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Ok, fait que mon petit mélange est prêt. Là, j'ai vraiment peur de me salir par contre. Oh, c'est tellement liquide, c'est sûr que ça va me tacher. Oh my god, c'est vraiment collant. Oh, hey, c'est dur! Oh mon dieu, j'en ai partout sur ma chemise. Hey, pour vrai, rien contre les recettes maison, c'est vraiment pas cher, mais comme Kerastase, c'est quand même le fun à utiliser. Tu sais, la petite texture de baume fondant, là. Versus ce que je suis en train de me faire. Qui a l'air une grosse crotte raide. Oh non, je sais! On dirait une gousse de vanille. Mes cheveux en ce moment, c'est une petite gousse. Puis là, je m'en allais mettre ça pour que ça fasse un effet d'incubation. Mais je viens de me rappeler qu'il y a un masque de cuir chevelu aussi que je vous ai déjà partagé. Je voulais juste vous dire un petit merci parce que je viens juste de passer le cap des 20 000 abonnés. Donc merci à vous, chers 20 000. Mais aujourd'hui, de 700 000. Bravo! Un petit peu, qui m'écoutez. Ça me coûte environ entre 10 et 15 $ pour un 250 grammes comme ça. Pour la démonstration, je vais juste en prendre une cuillerée pour pas en gaspiller vu que c'est quand même dispendieux. Donc maintenant, c'est bien beau. Quoi? On vient de dire que ça coûte 10 $. Une espèce de concoction un peu comme une pâte. Donc pour ça, vous allez ajouter un petit peu de jus de citron pour commencer parce que le jus de citron, ça peut vous aider. Je pense que c'est un peu intense. Jus de citron sur la peau, là, c'est pas quelque chose que je recommande anymore. On va y aller juste haut, ça va faire la job. On applique, on masse, puis on attend 15 minutes. Oh non, mais c'est parce que ça, je vais le laisser poser 1 heure. J'attends-tu d'abord? Ouais, c'est parce que ça peut venir trop sec. Ok, on va le faire tantôt. De mon souvenir, en tout cas, cette recette marchait extrêmement bien. Même si j'ai jamais eu le cuir chevelu là, très gras, c'est que ça vient tellement comme tout te nettoyer puis absorber. Qu'il me semble que dans mon souvenir, ça a donné un peu comme de lift aux racines aussi, un peu de volume. Et mais là, tant qu'à être dans les confessions behind the scenes, gang, il faut que je vous dise de quoi.
Vous allez peut-être vous rappeler de cette vidéo-là qui est recette maison et astuces contre les pellicules. Et ce que je vous parle là-dedans, c'est d'utiliser une gousse d'ail avec de l'huile d'olive en masque de cuir chevelu pour faire partir les pellicules. Et je jure sur la tête de ma mère, cette recette est très efficace, ok? À chaque fois que je l'ai fait dans ma vie il y a longtemps, là, ça fonctionnait. Puis les retours que j'avais aussi, c'est que ça marchait, ok? Parce qu'il y a comme une affaire, en tout cas, antifongique là, avec l'ail puis tout le kit. Fait que je sais pas, là, mais ça marchait, ok? Par contre, le nombre de commentaires que j'ai eu sous cette vidéo me disant « Moi, ça pue dans mon cuir chevelu, est-ce normal? » Parce que je disais « Inquiétez-vous pas, une fois que c'est rincé, que t'as fait ton shampoing, ça pue plus. » Et croyez-moi, une fois que vous allez avoir fait votre shampoing, l'odeur va être complètement partie. C'est juste sur le coup du traitement que ça pue. Et ben là, je dois faire un petit mea culpa parce que je pensais, à l'époque, que ça puait plus parce que je pouvais pas sentir mon propre cuir chevelu, ok? Moi, de mon nez à ici, ça sentait pas. Sauf qu'une fois, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à sortir avec Pat, qui est le même timing que le début de ma chaîne YouTube, j'embarque dans son auto. Ça fait peut-être un mois là qu'on sort ensemble et il me dit il y a comme une odeur d'ail, genre ça pue. Là, je vérifie mon haleine, je vérifie, je sais pas. Pour me rendre compte que finalement, j'avais fait au préalable une recette antipelliculaire avec ma fameuse gousse d'ail. Et donc, à ce moment, de réaliser que, ah, ok, non, l'odeur part pas. Elle part pour toi, mais pas pour les autres. Je vous vois déjà faire des grimaces, oh non, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je suis vraiment désolée. J'ai menti dans cette vidéo, mais c'était pas voulu. Je pense qu'on a établi un certain lien de confiance. Bon, là, les plus fins observateurs auront remarqué que je ne suis pas maquillée. C'est pour une raison. On va aller se faire des masques de visage. Et oui! Fait que là, j'ai envie d'essayer une petite recette d'exfoliant, tu sais, pour bien partir la patente. Fait qu'on va aller checker qu'est-ce que j'ai sur ma chaîne. Ah, tiens, 4 masques maison facile, 1,1 million de vues il y a 13 ans. Pourquoi je fais une vidéo spéciale? C'est parce que j'ai atteint 2000 abonnés. Prochaine recette maison spécialement faite pour les peaux sèches ou grasses. C'est un exfoliant. C'est quoi sèche ou grasse? Tu peux pas être les deux, c'est des extrêmes. Vous allez avoir besoin de miel, si possible de miel organique ou très peu. Évidemment, vous allez avoir aussi besoin d'huile d'olive extra pure et extra vierge. Et finalement de sucre, donc encore là, sucre organique ou non raffiné comme vous voulez. L'huile d'olive, on va en mettre 3 cuillerées à table. Maintenant, le miel, on va en mettre 2 cuillerées. Finalement, le sucre, on va en mettre beaucoup vu que c'est ça qui va faire que ça va être un exfoliant riche. Donc, vous pouvez mettre à peu près une demi-tasse ou un petit peu moins. Ça paraissait tellement que je faisais tout ça sur le pif ou que j'avais testé genre mes recettes une fois là avant de vous les partager. Je pense que je faisais tout ça le même jour. Bon, fait qu'on mélange ça, on exfolie, c'est très simple. Bon, je vous fais un petit avant-après de ma peau, voir si ça fonctionne. Je vais laver mon visage avant. Puis pendant que ma peau est encore humide, chaude, on va faire l'exfoliant. Bon là, le beef que j'ai avec les exfoliants maison, c'est qu'on peut pas s'y faire nous-mêmes avec du BHA, puis du PHA, puis des AHA, ok, genre aux acides de fruits. Il faut tout le temps que ça passe par le sucre, ok, comme agent exfoliant. Mais l'affaire, c'est que même si c'était populaire dans le temps, les gommages à grains, maintenant on le sait que c'est pas super bon pour les peaux sensibles. Les peaux à coupe rose comme moi, bien sûr, j'irai pas frotter ça ici, c'est super mauvais. Cette recette, ça feel super abrasif sur ma peau. Je pensais que le sucre aurait un peu plus fondu, mais zéro, genre. J'ai même pas vu ma peau encore et j'ai déjà un avis. Quand je rinçais le masque, ça doit être à cause de l'huile qui se mélange pas à l'eau, le miel qui est collant, tout ça. Ça se rinçait pas. En ce moment, il y a un effet filmogène qui pourrait être tannant à long terme. C'est sûr, si on a la peau super sèche, c'est comme agréable. Mais perso, c'est pas ce que je préfère dans mon skincare visage. Ça serait une super recette pour le corps parce que tu veux justement le petit film un peu gras nourrissant. Ouais, fait que ça rend la peau douce puis avec un petit film, mais that's it. Mais là, je faisais-tu vraiment cette recette-là dans le temps ou c'était juste pour la vidéo? Parce que je n'approuve pas cette recette pour le visage. Je m'auto-cancelle. Bon, fait que vu que je me sens pas 100% propre, on pourrait aller essayer une autre recette qui va nous aider dans notre cause. Points noirs ou des pores dilatés. Ça vous prend de l'argile verte qui est excellente pour absorber le sébum, que ce soit dans le visage ou les cheveux. Vous allez prendre une cuillerée à thé. Vous allez prendre la même quantité de lait. Je me rappelais pas que ça avait des propriétés pour la peau grasse, mais de toute façon, j'ai plus de lait de vache, fait que je pense qu'on va juste prendre de la bonne vieille eau. Et tout simplement venir mélanger le tout jusqu'à temps que vous ayez une espèce de pâte qu'on va appliquer directement sur le... Fait qu'on essaie ça. Je vais en mettre juste sur mon nez. Pour vrai, c'est juste là, des fois, que j'ai des petits points noirs. Ah, ça pue, l'argile. Ça sent comme la vieille roche.
Hey, mais la journée bébé, ça c'est tellement throwback pour moi. C'était quand même cute là, comme concept. J'aimais ça en fait que le monde embarque autant. Fait qu'on va attendre un petit 10-15 là, le temps que ça sèche. Ok, il a même pas fini de sécher à 100%, mais ça tire tellement en ce moment. On dirait vraiment le feeling d'un patch anti-point noir. Fait que je vais l'enlever, on va rincer ça. Ok, fait que ma peau est comme squeaky clean. Quand je touche, c'est très lisse. Côté point noir, par contre, c'est pas aussi hot que dans mon souvenir, quoi, que j'ai vraiment dit que c'était une recette pour resserrer les pores. C'est vrai qu'ils sont très fins, là, très serrés. Les points noirs, ça les a pas extraits, là. Non. Ça a comme enlevé tout mon sébum. Ça a un petit effet adoucissant, mais c'est tout. Dans cette vidéo-là, la beauté de A à Z, ok? Hey, je me rappelle, j'avais tellement travaillé fort là-dessus, mais c'était comme un abécédaire de tous les ingrédients cosmétiques, mais dans la cosmétique maison, bien sûr. Fait que là-dedans, entre autres, je parle des propriétés un petit peu purifiantes, nettoyantes et tout ça du blanc d'œuf. Fait qu'on va aller se faire un masque au blanc d'œuf. Les œufs contiennent de la lutéine qui rend la peau plus élastique et hydratée, ainsi que des protéines qui réparent la peau, fortifient les ongles et les cheveux. Allez, on y va allègrement comme ça. Je me sentais déjà pas assez sèche de la face. Et non, mais pour vrai, ça, je l'ai fait souvent, là. Un masque au blanc d'œuf. Je me rappelle que ça tonifiait en titi la peau, évidemment, parce que quand ça sèche, ça tire. Mais voyez les propriétés éclaircissantes, là, ça, je me rappelais pas. Ouais. Ben, on le verra peut-être pas non plus en une fois, mais en tout cas, je laisse sécher ça. Puis après, pour pas faire de gaspillage, on va utiliser le jaune d'œuf en guise de masque numéro 2, vu que le jaune d'œuf, c'est plus comme nourrissant que cette partie-là. Oh my god, je suis incapable de bouger mon visage. Genre ici, c'est sec. Je me sentais suffoquée la dernière minute, c'était terrible. Mais no joke, je pense que je le vois encore, je le sens encore. L'effet tonifiant, c'est approuvé. Je suis tonique, resserrée. J'ai l'impression que mon teint est un peu plus clair, comme il a l'air propre en tout cas. Fait que peut-être à long terme, effectivement, pour le côté éclaircissant. Là, on va aller mettre le jaune d'œuf. Vous dire à quel point ça me tente. Hey, c'est jaune, hein? C'est gluant, mais à date, pas de dégâts. Ça tient bien. Ça me semble très biocompatible. Très belle texture. Qui est le chimiste derrière cette recette? Hey, ma pauvre chemise sésame, elle est sale. Sale. Bon ben, let's go l'argile partie 2. On va mettre ça comme ça ici. Oh, tout de suite, quand tu le mets, t'as comme un effet frais. Je vais en mettre vraiment juste comme à mes racines ici. J'ai un peu l'air de... je sais pas, un musée d'art contemporain. Bon ben, reste plus qu'à attendre. Bon, ça commence à tirer. C'est pas tant plus long à sécher que le blanc d'œuf. Fait que je pense que je vais aller rincer tout de suite. Ah, sérieux? C'était pas facile à rincer, mais la bonne nouvelle, c'est que je me sens propre. Je me sens fraîche. Je pourrais même pas vous dire qu'est-ce que je trouve qui a changé, par contre, mais je me sens ma peau différente. Bon, mais je pense que je vais garder mon petit casque encore genre 10 minutes, puis après ça, je vais aller laver mes cheveux. J'ai tellement hâte de les sécher puis de voir les résultats. En tout cas, j'espère qu'il y en a. J'ai pris le reste de mon exfoliant visage sur mon corps, puis ça marche tellement bien. Genre, c'est vraiment une super recette pour vrai pour le corps. J'ai comme même pas eu besoin de me crémer après tellement que ça a laissé un film. Puis mes cheveux, là, je croise les doigts, mais quand j'ai rincé dans la douche, je voyais une espèce de shine. Il était comme bien enrobé. Je sais pas si c'est le miel ou quelque chose. Ça a été un peu dur à rincer d'ailleurs au début. J'ai l'impression que ma fibre est comme lisse puis qu'elle brille beaucoup. Fait que on va sécher. Voici le résultat de mes cheveux. Correctement, ils sont bien brillants quand même. Je pensais peut-être encore plus quand j'ai rincé dans la douche. Mais là, je les ai séchés. J'ai passé un petit coup de fer parce que sinon, je trouve qu'on voit jamais très bien avec ma texture de cheveux, tu sais, s'ils sont vraiment, c'est ça, c'est brillant. Je pense que ça donne quand même une bonne idée. Genre, je trouve mes cheveux beaux. On pourrait dire que j'ai utilisé un vrai bon masque de chez Sephora. Ils sont, ouais, un petit peu plus comme lumineux, mais vraiment surtout, là, très doux et souple. Puis du côté de l'argile, j'ai pas le petit oomph que je me souvenais, mais je me sens les cheveux encore là très doux. Genre vraiment bien nettoyé comme squeaky clean, fait que je pourrais refaire au besoin. Fait que je vais aller checker si je trouverais pas une ou deux astuces de plus là à faire rapidement. Puis après ça, sinon je vous ferai ma conclusion. Facile d'exfolier ses lèvres à la maison. Tout ce que vous avez besoin, c'est une brosse à dents et un baume à lèvres. Prenez une vieille brosse à dents que vous ne servez plus et vous allez juste sur les lèvres faire des petits mouvements circulaires. Comme ça va enlever les cellules mortes et aussi ça va activer le sang dans les lèvres, donc la circulation. Vous allez avoir des lèvres un peu plus pulpeuses et aussi plus belles, plus rouges évidemment aussi c'est sûr. Ensuite vous avez juste à appliquer votre baume pour hydrater. Je pensais que j'allais te ressortir mon miel puis mon sucre. Ben non, toi, juste une brosse à dents sec. Dans le fond, c'est comme du dry brushing sur le corps, mais sur les lèvres. Même feeling. On peut voir que oui, ça active la circulation sanguine. Mes lèvres sont juste plus rouges, mais pas tant plus repulpées. Ça m'aurait étonné entre vous et moi. Mais no joke, je pense que c'est venu donner un peu plus de définition.
Si jamais vous avez des pointes fourchues, vous pouvez les coller avec la colle prête, donc juste presser. Mais non, c'est pas vrai. Hey non, c'est pas vrai! Oh, au secours! J'étais un bébé, man! J'ai fait 18 ans. Vous avez des clés. On va continuer à checker cette vidéo parce qu'il semble avoir des pépites cachées, hein? C'est une de mes plus vieilles, fait qu'une de mes plus poches. Pour en bénéficier, faites-vous simplement appliquer. Attendez, ça c'est intéressant. Du thé, j'ai ça. Pour en bénéficier, faites-vous simplement une tasse de thé et retirez les sachets une fois infusés. Laissez refroidir et appliquez-les. Les cernes, c'est toujours quelque chose de dur à travailler, là, fait que je sais pas si ça va marcher. Je vais prendre des sachets de thé vert, ok, voir s'il y a un petit effet avec la caféine ou la théine plutôt. Ouf, une chance, j'ai passé de l'eau micellaire. Ça laissait un film jaune sur mes yeux. J'aurais aimé ça vous dire que je vois une différence, mais pas vraiment, honnêtement. Ça a l'air un peu moins rouge, un peu moins bombé en dessous des yeux, mais ça pourrait être l'éclairage aussi. Fait que, écoutez, c'était pas désagréable, c'était rafraîchissant. Peut-être je le referai pendant un petit masque quand je laisse poser coucher 15 minutes. Mais sinon, comme toutes les affaires de cernes, ça marche pas vraiment. Bon ben, it's a wrap, gang. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a fait sentir aussi nostalgique que moi. Moi, pour vrai, ça m'a vraiment rappelé, en fait, vous savez quoi, l'époque des blogs. Parce que oui, YouTube était fort dans le temps, mais les blogs, justement, où je m'inspirais pour créer ces recettes maison-là, c'était tellement in, tu sais, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas TikTok et tout ça. Fait que c'est juste drôle de constater qu'aujourd'hui, on est putain là-dedans, tu sais, puis parallèlement à tout ça, tu sais, il y a le marketing des cosmétiques, le fait qu'il y a plein de nouvelles marques qui se créent, tu sais, qui ont vraiment changé un peu, je pense, notre perspective de tout ça. C'est sûr qu'au début de ma carrière, moi, j'avais moins les moyens aussi pour accéder à des produits plus dispendieux. Maintenant, je reçois beaucoup d'envois PR, en fait, mais je pense que les recettes beauté maison vont tout le temps être populaires dans un sens. Là, c'est juste qu'on les voit plus sur TikTok, par exemple. Tu sais, si je pense à la recette d'huile de romarin, là, pour la pose des cheveux, des choses comme ça, je pense que tout le monde aime ça, trouver des recettes qui marchent très très bien à bas prix. Par contre, à part peut-être les recettes de cheveux ou tu sais les recettes corporelles, il y a rien qui m'a flabbergasté aujourd'hui, je vais être bien honnête. C'est plate, mais j'ai quand même l'impression que du monde que c'est ça leur job dans la vie, fabriquer des produits, tu sais, les formuler. Ben, en général, ils savent ce qu'ils font, puis c'est rare que je suis déçue en fait de cosmétiques qui sont vendus sur les tablettes, mais c'est ça, les recettes pour les cheveux, puis pour le corps, c'est peut-être celle-là que je retesterais. J'ai l'impression que c'est peut-être plus efficace qu'un seul ingrédient, c'est qu'on s'applique sur la peau et tout ça. Fait que j'aurais aimé vous dire que de m'avoir mis un jaune d'œuf dans ma face, ça remplace mon masque préféré chez Charlotte Tilbury, mais c'est pas le cas. Fait que c'est ça ma conclusion, mais j'ai bien hâte de voir vous dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des masques maison que vous faites encore? Peut-être c'est l'ail pour les pellicules, qui sait? Non mais pour vrai, j'ai hâte de vous lire. Fait que merci tout le monde, puis merci pour les 700 000 abonnés, c'est très apprécié. Gros bisous et je vous dis à très vite!